Wolf Messing, l'homme qui voyait l'invisible, avertissement de l'au-delà, révélation de la mort et le mystère de l'âme, n'essayez jamais de vous souvenir, n'essayez jamais de communiquer. Si vous franchissez la ligne entre les mondes, vous cesserez d'exister dans celui-ci. Ces mots ne sont pas sortis de la bouche d'un mystique quelconque, mais d'un homme dont l'esprit était une énigme pour la science elle-même. Son nom, Wolf Messing, le voyant silencieux de l'Union soviétique, le prophète qui lisait les pensées, anticipait les morts et déchiffrait des secrets que personne d'autre n'osait toucher. Mais derrière l'homme qui hypnotisait les foules se cachait un secret bien plus profond, un pacte avec l'invisible, une limite qui ne devait pas être franchie. Pendant une grande partie de sa vie, Messing a catégoriquement refusé de parler aux esprits. Il disait toujours « Je ne parle pas aux morts ». Mais quelque chose a changé. Quelque chose a commencé à murmurer de l'autre côté, les voix venues de l'autre monde. Au cours des dernières décennies de sa vie, Wolf Messing a commencé à entendre des voix, pas des hallucinations. Elles étaient claires, cohérentes, chargées d'émotions et de sens. Il notait tout dans des journaux qu'il n'a jamais montrés à personne et qui n'ont révélé des années plus tard à quel point son esprit était connecté à une autre réalité. Il savait ce que les autres ignoraient. Il voyait ce qui était invisible. Il sentait ce qui était au-delà des sens. Et surtout, il connaissait l'heure exacte de la mort de n'importe qui, y compris la sienne. Lors d'une de ses représentations à guichet fermé, une femme se leva au milieu de la foule et, émue, demanda « S'il vous plaît, pouvez-vous me dire où sont mes parents ?» Messing la regarda en silence. Il désigna une chaise vide dans le théâtre et dit « Votre mère est ici. » Puis, il se tourna vers elle et ajouta « Votre père est mort pendant la guerre. » La femme tremblante confirma. Messing demanda alors à son assistant de la localiser. Il y avait quelque chose de plus. Selon lui, l'âme du père décédé réclamait d'être entendue. Il demanda de montrer à son fils le lieu de sa tombe. Il prononça le nom d'un village reculé. Le fils n'y était jamais allé, ni ne connaissait le nom. Mais, en se rendant au village, il fut conduit à un ancien cimetière. Et là, gravé sur une dalle de pierre, se trouvait le nom de son père. Wolf n'avait jamais été à cet endroit. Comment le savait-il? Il disait que les âmes parlent, mais seulement si vous avez la sensibilité d'écouter. La tragédie annoncée, la mort d'Aida Wolf n'utilisait pas ses capacités pour impressionner. Il les utilisait pour avertir. Un jour, il regarda sa femme malade, Aida, qui luttait contre un cancer cruel, et dit au médecin qui l'accompagnait « Mon Aida mourra le 2 août à 18 heures. » Ni plus, ni moins. Le médecin tenta de discuter, parlant de statistiques, de traitements et d'espoir. Messing répondit simplement « Vous avez oublié qui je suis. Elle partira, et rien ne peut l'arrêter. » Et il en fut ainsi. À l'heure exacte, Aida ferma les yeux en paix. Wolf s'agenouilla à ses côtés, tint ses mains froides et pleura silencieusement. Elle n'est pas morte, elle est juste partie avant moi. À partir de ce moment-là, il ne fut plus jamais le même. Il commença à s'isoler, à errer dans les pièces en conversant avec des voix que personne d'autre n'entendait. Il disait qu'il entendait ses parents décédés, qui lui parlaient de l'autre côté. Lors d'une de ces nuits, il sentit un léger contact sur sa tête et entendit la voix de sa mère. « Tu as fait tout ce que tu pouvais. Maintenant, il est temps de te reposer. » La dernière conversation. Quand le voyant vit sa fin, quelques mois plus tard, les médecins détectèrent une grave affection vasculaire. Une chirurgie urgente était nécessaire. Il résista, disant qu'il connaissait déjà l'issue. Mais sous pression, il accepta. La veille de l'opération, il refusa toute compagnie. Il dit « Cette nuit, je dois rester seul. J'ai une dernière conversation à terminer. » Il passa cette nuit à marcher seul, parlant avec les morts. Le lendemain, ses amis ne le reconnurent pas. Le regard vide, les gestes lents, l'âme déjà lointaine. Il murmura seulement « Elle m'a dit que c'était fini, qu'il était temps de partir. » Et avant l'opération, ses derniers mots furent « Je mourrai, sans douleur, sans attente, je partirai simplement. » Wolf Messing est parti, mais le mystère qu'il a laissé résonne encore aujourd'hui. Quand la science écoute les murmures de la mort, le témoignage du docteur Gnezdilov, tandis que Wolf Messing voyait l'invisible, le psychiatre russe
Dr Andrei Gnezdilov étudiait ceux qui étaient au bord de l'abîme. Pendant plus de 20 ans, il a travaillé dans des hospices et des centres de soins palliatifs, accompagnant des patients dans leurs derniers jours. Ce qu'il a observé là-bas a complètement transformé sa vision de la mort et de l'existence de l'âme. Selon Gnezdilov, peu avant la fin, les patients révèlent une sagesse qu'ils n'ont jamais eue de leur vivant. Ils commencent à parler à des êtres chers décédés, perçoivent des vérités cachées et voient leur propre vie avec une profondeur jamais imaginée. Une femme, le visage déformé par la douleur, a dit « Avec cette douleur, je nettoie toutes mes fautes, je me libère ». Le médecin a remarqué que ceux qui ont vécu avec amour et droiture partent avec plus de sérénité. Ceux qui ont blessé, trompé ou été indifférents souffrent non seulement physiquement, mais aussi spirituellement. La mort a la même qualité que la vie que l'on a vécue, affirmait-il. Beaucoup de ces patients, même sans religion, affirmaient voir Dieu dans leurs derniers instants. D'autres disaient entendre leurs parents, grands-parents ou enfants les appeler de l'autre côté. Et Gnezdilov a également été témoin de quelque chose d'inhabituel. Ses patients lui apparaissaient dans ses rêves après leur mort. Non pas pour faire peur, mais pour remercier, pour dire au revoir. Un garçon en phase terminale a commencé à s'éloigner émotionnellement de ses parents. Lorsque le médecin l'a observé, il a remarqué que l'âme de l'enfant était déjà à moitié hors de son corps. Elle savait ce qui allait arriver, et elle était en paix. Ce que nous apprenons de ceux qui sont sur le point de mourir, le docteur Gnezdilov conclut que la mort, pour beaucoup, n'est pas une fin, mais une renaissance. Il a entendu d'une femme « Si Dieu existe, alors je ne disparaîtrai pas. Et si je ne disparais pas, il n'y a rien à craindre. » Elle avait raison, et elle est partie avec le sourire aux lèvres. Beaucoup de ces patients sont morts en regardant des icônes religieuses ou simplement le plafond en disant « Maintenant je vois, maintenant je comprends ». La science peut essayer d'expliquer tout cela comme des hallucinations, mais Gnezdilov dit « Peu importe si c'était réel ou non. Ce qui compte, c'est qu'ils sont morts heureux. » Conclusion. La mort n'est pas la fin, c'est l'appel. Wolf Messing connaissait la date de sa mort. Il parlait aux morts, mais il avertissait « N'essayez pas d'aller vers eux. Ils appartiennent à un autre monde. » Le docteur Gnezdilov a accompagné des milliers de personnes jusqu'à la fin et a constaté « Ceux qui ont la foi, la sérénité et une conscience claire partent en paix. » La mort n'est pas l'obscurité, c'est une transition. Et peut-être, quand notre tour viendra, entendrons-nous aussi une douce voix nous dire « Tu as fait tout ce que tu pouvais, maintenant rentre à la maison. »